Bonjour à tous, vous êtes à Info Jeunes Bordeaux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du CV de l'aide motivation pour une recherche de stage ou de job, donc en présence de mes deux collègues Mathilda et Corinne qui vont vous donner quelques astuces. Alors, quand j'ai jamais travaillé, qu'est-ce que je mets dans le CV? Alors, quand on n'a jamais travaillé ni fait de stage, le CV peut paraître un exercice un peu difficile. Bon, pas de panique, hein. En réfléchissant un peu et en prenant le temps, on arrive toujours à mettre des choses dans un CV et à pouvoir présenter un CV à un employeur. Et pour un débutant, en clair, comment est-ce que je fais? Alors, pour un débutant, en général, le CV il se compose en 4 parties. Il y a une première partie, c'est les coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail, ça c'est important, et l'âge éventuellement. Ensuite, il y a la partie formation, où là vous allez indiquer la classe suivie dans l'établissement scolaire et l'année. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des petits diplômes complémentaires comme le BAFA ou un brevet de secourisme, l'inclure aussi, l'intégrer dans cette partie. Ensuite, il y a une partie expérience professionnelle, où là vous allez mettre pareil l'année, la durée, la mission effectuée en stage ou l'emploi occupé, le nom de l'entreprise et la ville. Et sous forme de tirets, mais de façon très synthétique, hein, en 4-5 petits tirets, vous allez un petit peu détailler les missions exercées pendant le stage ou le job. Mais si j'ai rien à mettre dans la partie expérience professionnelle, comment est-ce que je fais? Dans ce cas-là, moi ce que je conseillerais, c'est carrément supprimer cette partie, mais la remplacer, ça c'est important, par une partie expérience personnelle ou parcours personnel, où là, vous allez vraiment donner des informations sur qui vous êtes et ce que vous faites en dehors de l'école, de votre scolarité. Donc, ça peut être des missions de bénévolat, ça peut être des séjours linguistiques, des chantiers de jeunes bénévoles, ça peut être aussi du sport ou de la compétition dans un club, ou de la danse ou du théâtre, mais c'est pas simplement mentionner ces loisirs-là, c'est vraiment insister sur le fait que pour vous c'est important que vous le pratiquez régulièrement. Et c'est une partie, à ce moment-là, ça personnalise énormément votre CV et c'est ce que les recruteurs recherchent aussi dans un CV, c'est-à-dire connaître un petit peu mieux la personne. Et après, comment est-ce que je présente mon CV? Oui, alors le CV c'est très simple, hein. Là il y a quand même des règles qu'il faut suivre. Donc sur une page, hein, vous débutez, vous entrez, vous n'êtes même pas encore entré dans la vie active, donc il doit tenir bien sûr sur une page, vous ne racontez pas toute votre vie. Il doit être tapé à l'ordinateur, sans faute d'orthographe, j'insiste bien là-dessus, il faut absolument faire relire le CV, parce que les recruteurs vraiment, ils n'apprécient pas du tout, ça donne une mauvaise image de vous. Vous faites des parties bien distinctes avec des titres très clairs qui apparaissent et vous mettez en caractère gras les informations qui peuvent être essentielles, les informations les plus importantes. Et est-ce que je dois mettre une photo dans le CV? Alors, la photo, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous répondez à une annonce où on vous demande une photo sur le CV, là par contre, il faut absolument la mettre. Donc, moi, je conseille quand même, quand c'est possible, maintenant avec les outils numériques, tout le monde est plus ou moins équipé, c'est assez facile, d'insérer une photo dans le CV. Mais si vous insérez une photo, attention, hein, c'est une photo style photo d'identité, mais avec le sourire. Hein. On évite les selfies, parce que souvent ça rend pas très bien, et on évite aussi de découper son visage d'une photo de vacances avec la mer ou les palmiers dans le fond. Ça le fait pas, hein, auprès des recruteurs. Donc essayez d'avoir une photo assez professionnelle. Ok, merci. Et mais la lettre de motivation, est-ce qu'elle est obligatoire? Alors, des entreprises demandent, même pour un stage 3e, une lettre de motivation. Certains se contentent que du CV, mais pas tous. Donc il faut que vous prépariez cet outil aussi, que ça soit prêt au cas où on vous la demanderait. Alors là aussi, pas de panique, hein, on s'en fait toute une idée. C'est pas une dissertation, hein, elle doit être assez courte, 10-15 lignes. Il faut aller à l'essentiel.
Donc en général, il y a une accroche, un développement et ensuite la demande d'entretien et la formule de politesse. Donc dans l'accroche, vous indiquez tout de suite quel est l'objet de votre candidature. Soit vous répondez à une annonce, soit c'est une candidature spontanée pour un job, pour un stage ou un apprentissage. Si c'est pour un apprentissage, par exemple, vous précisez tout de suite quel est le diplôme que vous voulez préparer et quel métier vous souhaitez apprendre dans l'entreprise. Si c'est pour un stage ou pour un petit job, vous indiquez les périodes où vous êtes disponible. Les dates du stage, ça en principe c'est fixé par l'établissement. Et pour un job, si vous êtes libre en soirée, les week-ends ou les vacances scolaires, vous le précisez. L'idéal aussi dans l'accroche, si vous le pouvez, c'est en une petite phrase indiquer que vous connaissez un peu l'entreprise. Alors par exemple, ça peut être dire que vous êtes attiré par leur secteur d'activité ou que vous savez qu'ils ont déjà pris des jeunes en stage ou en apprentissage. Voilà, c'est quelques exemples, mais ça permet de voir que vous vous êtes intéressé à l'entreprise. Ensuite, le développement. Donc là, il faut plus parler de votre motivation. Si c'est pour un stage ou pour un contrat d'apprentissage, par exemple, vous pouvez dire que c'est pas par hasard que vous envoyez cette candidature à l'entreprise, que vous avez rencontré déjà des professionnels ou des conseillers d'orientation, que votre projet a été validé. Donc ça montre aussi que vous êtes motivé et que vous vous engagez dans un stage ou dans un apprentissage. Si c'est pour un job aussi, il ne faut pas chercher non plus, il ne faut pas aller très loin, dire que c'est simplement aussi pour financer des études ou autre que vous recherchez un petit job à l'année ou pour l'été. D'accord. Et une fois que j'ai fini ma lettre de motivation et mon CV, comment est-ce que je candidate? Alors, là c'est très simple, soit vous répondez à une annonce, donc là tout est indiqué sur l'annonce, donc vous suivez les directives. Après, pour un stage ou pour des jobs, on n'envoie plus par courrier de CV, de lettre de motivation, enfin par courrier postal, mais par mail la plupart du temps, ou alors aussi le porte-à-porte. C'est-à-dire que allez directement dans les commerces, dans les entreprises, avec votre CV et votre lettre et le déposer. L'idéal aussi, c'est de vous être renseigné au préalable, simplement en passant un petit coup de fil à l'entreprise pour savoir quel est le nom du responsable et pouvoir remettre le CV à la bonne personne. Et si après que j'ai envoyé mes candidatures, j'ai aucune réponse après quelques semaines, qu'est-ce que je fais? Alors, il ne faut pas laisser tomber. Le suivi des candidatures est aussi important que l'envoi des candidatures. C'est-à-dire que si au bout de 10 jours, 10 jours, vous n'avez pas reçu de réponse, qu'elle soit positive ou négative, il faut relancer l'entreprise. C'est-à-dire par téléphone ou par mail en disant coucou, enfin là j'exagère un petit peu, mais bonjour, je vous ai envoyé ma candidature pour un stage, je n'ai pas eu de réponse, je me permets de vous recontacter pour savoir si vous avez pu l'étudier. Voilà. Donc vous pouvez par exemple vous faire un tableau de suivi de candidature tout simple, la date de l'envoi de la candidature, à quelle entreprise, le nom du responsable, si j'ai une réponse, si j'en ai pas, et 10 jours après, si vous n'avez pas de réponse, à quelle date, voilà, vous faites la relance. Ça vous aide à suivre vos candidatures. Et il y a une chose importante, c'est que souvent, les entreprises elles reçoivent beaucoup de CV, beaucoup de candidatures. Ce n'est pas leur priorité sur le moment. Elles mettent ça sur un coin du bureau. Mais le fait qu'un jeune, même pour un stage, prenne le temps de rappeler en disant attendez, je vous ai envoyé une candidature, j'ai pas eu de réponse. Ça montre quand même qu'il est volontaire, qu'il est motivé, qu'il en veut. Donc ça peut faire tilt aussi dans la tête de l'employeur et se dire tiens, peut-être que ce jeune, ça vaudrait le coup que je le rencontre. Et si ma candidature est retenue, là je dois passer un entretien? Ah oui. Là, toutes les entreprises, tous les employeurs veulent rencontrer le candidat, que ce soit pour un stage ou pour un job, ce qui est tout à fait normal. Bon, pour un stage 3e, vous n'allez pas réellement passer un entretien de recrutement comme pour un CDI, un contrat à durée indéterminée ou autre. Mais quand même, on va vous convier à un entretien de recrutement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez envoyé votre candidature, le premier contact est très très important. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a un employeur qui peut vous appeler. Parfois, ils envoient un mail. Donc ça, c'est tranquille, vous recevez le mail, vous avez le temps de répondre. La plupart du temps, ils vous téléphonent, soit pour en savoir un peu plus sur vous, soit pour carrément vous inviter, vous donner un rendez-vous.
Donc là, c'est pareil. Le premier contact téléphonique est très, très important. Déjà, sur votre messagerie téléphonique, vous vous contentez d'un message nom, prénom, éventuellement je ne suis pas disponible, je vous rappellerai. Mais quelque chose pareil de sobre, vous vous mettez en situation professionnelle. Si le téléphone sonne et que vous n'êtes pas dans des conditions idéales pour répondre, eh ben vous répondez pas, il vous laisse un message et vous le rappellerez quand vous serez un peu plus au calme. Ensuite, il faut préparer quand même cet entretien de recrutement. Il ne faut pas trop y aller les mains dans les poches. Si vous le préparez un peu, vous vous sentirez plus à l'aise et plus sûr de vous. Donc déjà, il faut bien avoir en tête son CV, le CV, la lettre de motivation que l'on a envoyée à l'entreprise, parce que c'est à partir de ces deux documents qu'ils vont vous poser des questions. Vous pouvez aussi vous préparer, parce que l'employeur souvent pose des questions du style quelles sont vos qualités, quels sont vos points faibles, est-ce que vous aimez travailler en équipe, préférez-vous travailler seul. Donc s'entraîner un petit peu à pouvoir répondre à ces questions-là. Attention aussi, bien géolocaliser le lieu du rendez-vous, l'adresse de l'entreprise, avoir en tête le nom de la personne qui va vous recevoir et le téléphone au cas où vous auriez du retard ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est pour éviter aussi d'arriver en retard au rendez-vous, hein, parce que ça, en général, ça fait très, très mauvais effet. Hein, c'est pas bon pour vous. Hein, donc, bien se préparer à l'avance. Réfléchir aussi un peu à sa tenue. On voit parfois des jeunes arriver sur des forums, job d'été, en short et claquettes chaussettes. Donc là aussi, pas question. Hein. Il faut avoir... on ne vous demande pas d'être en tailleur ou en costume, hein, mais simplement habillé, une tenue en rapport avec le poste et l'entreprise. Ça, c'est important. Et puis le jour J arrive. Donc là, les conseils, c'est arriver à l'heure. Pouvoir dire, là je le répète, mais j'ai rendez-vous avec monsieur ou madame untel à telle heure. Et puis une fois que vous êtes dans le bureau, l'entretien en général, les entretiens se déroulent toujours un peu de la même façon. L'entreprise, le recruteur va vous demander de vous présenter, de parler de vous. Bon, alors là, ça ne doit pas durer un quart d'heure, 20 minutes, hein, il faut être assez concis, parler pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous demandez, un stage ou un job, pour quelles raisons, vos motivations, parler de votre projet professionnel. Et puis, si vous pouvez mettre en avant quelques qualités que vous pouvez avoir, du style rapidité dans le travail, ou quelqu'un de sérieux, d'organisé, sur qui on peut compter. C'est pas toujours facile de prendre du recul et puis de pouvoir énoncer ses propres qualités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander aux parents, aux amis, aux copains, aux proches, parce que souvent, c'est eux qui peuvent... vous donner comme ça des idées de qualité à mettre en avant lors de l'entretien. Et si vous avez déjà fait un stage ou travaillé, vous pouvez aussi bien sûr parler des missions déjà accomplies en entreprise. Après, l'employeur, il va vous poser quelques questions. Donc ça, il faut y répondre calmement, pas par oui, non. Il faut toujours argumenter et développer. Ça, c'est très important. Et à la fin de l'entretien, vous êtes tout à fait en droit de demander quelle va être la suite de l'entretien, quand est-ce que vous aurez une réponse, de quelle manière il va vous recontacter. Et puis enfin, vous n'oubliez pas de le remercier. Donc merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions. Donc j'espère que tout sera très clair pour vous, que vous allez dédramatiser un petit peu cette recherche de CV, lettre de motivation, cette recherche de stage et de job. Voilà, donc vous retrouvez tous ces conseils sur notre site internet www.jobpourlesjeunes.com, notamment ce guide Trouver un job qui est vraiment un sésame d'informations où ça reprend exactement tout ce que a dit Corinne, mais de façon peut-être un peu plus complète. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.